qu'on va rester un peu dans l'art. D'accord. Avec notre invité, avec Laurent Selbois, qui est donc avec nous et qui nous a ramené quelques-unes de ses œuvres ici sur la Grand Place. Alors, Laurent, vous êtes à la fois peintre et sculpteur. Oui, exactement. Vous faites les deux, mais il y a une préférence, il y a quelque chose que vous faites en particulier? Ça dépend, en fait. J'ai commencé comme sculpteur et j'ai arrêté par manque de place et je m'y suis remis cette année. On revient à ses premières amours. Voilà, exactement. Alors, expliquez-nous ce que vous faites. C'est extrêmement coloré et moi, j'adore. Je vous remercie beaucoup. En fait, elles sont à base de papier que je compresse avec mes petites mains. Ça, c'est du papier, en Oui. fait. Les œuvres qui sont là, c'est du papier mâché. Pas papier mâché. Non, c'est pas mâché. Ouais. Donc c'est compressé avec mes mains. En fait, je fais des boules de papier que j'assemble comme si j'assemblais de la terre, en fait. D'accord. C'est la technique du sculpteur, mais avec du papier. Tout simplement. Et en fait, c'est une belle façon de récupérer tous les papiers qui encombrent ma boîte aux lettres. Vous allez me dire que vous êtes développement durable, vous Exactement, aussi. exactement. Alors ça, ce sont les œuvres, les peintures. Et les peintures. Là aussi, il y a beaucoup de couleurs dans ce que vous faites. Oui, et en fait, je m'inspire de mon quotidien, de mes voyages, de la musique que j'écoute, des livres que je lis. Là, vous dites vous inspirez de votre quotidien. On a vu un tableau avec des voitures. Là, par exemple, c'est un bouchon que je vivais régulièrement l'été dernier en allant sur la côte. C'est extraordinaire. Je faisais l'aller-retour. Vous êtes dans un bouchon plutôt que de faire la gueule, vous allez faire un tableau. Je trouve ça vraiment génial, c'est formidable. D'habitude, on fuit les bouchons, là, on se retrouve avec un dans son salon. En fait. Oui, mais en fait, j'ai transcendé un petit peu ce moment désagréable en moment agréable, coloré, positif. Et c'est une façon de voir la vie, quoi. Alors, vous êtes donc une artiste qui est installée à Villeneuve-d'Ascq. Oui. Vous êtes originaire du Pas-de-Calais, mais vous êtes venue Exactement. vivre à Villeneuve-d'Ascq. Auparavant, vous travaillez à la Poste. Oui. Et puis, vous vous êtes dit, tiens, je vais me lancer dans ma passion. C'est une vraie passion que vous vivez. Comment vous la vivez, cette passion-là? Je la vis tous les jours. Je peins, je sculpte tous les jours. Je n'imagine pas de faire autrement. C'est génial. L'imagination, si vous avez vu, c'est mon coup de cœur, ça. Ça, c'est votre coup de cœur? C'est un Pourquoi? petit chat. C'est un petit chat qui est un petit peu particulier. Mais vous aimez? Non, mais regardez, vous aimez les chats? Voilà, il fait pipi comme un chien. Il fait pipi comme un chien. Voilà. Alors, vous êtes installé actuellement à Villeneuve-d'Ascq et vous proposez jusqu'au 31 mars à Mont-Saint-Barreul une exposition. On peut voir vos œuvres. Qu'est-ce que vous montrez dans cette exposition? Mes sculptures et mes peintures les plus récentes. Donc, vous en avez un échantillon ici. Et si vous venez, vous allez vous retrouver dans une atmosphère gaie, très colorée, très positive. Je vous conseille, quoi. C'est au Fort de Mons. C'est au Fort de Mons. C'est jusqu'au 31 mars et Oui. c'est donc l'occasion d'aller faire un petit tour là-bas pour découvrir les œuvres de Laurent Selbois. Sur quoi vous travaillez pour la suite? Là, je continue sur les sculptures parce que j'ai en prévision une exposition collective à Belleuil, en Belgique. Donc, je continue un peu sur les sculptures. Bon, je vais vous donner le numéro de téléphone de Ce notre sera ami sympa. Bruno. On ne sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir des choses pour les sacs avec les couleurs, des choses comme ça. Non, c'est très très bien. Merci beaucoup d'être venu sur la Grand Place. Merci et à merci vous. à vous. Notre séquille, peut-être, les amis, on peut regarder notre Fanny Lefebvre. Que fallait-il retenir, s'il vous plaît, dans l'information Et bien aujourd'hui? dans l'actualité, on reparle de football et de la Coupe de France après la défaite de Boulogne contre un club amateur de Quevilly. L'honneur est sauf pour le Nord-Pas-de-Calais puisqu'il y aura bien un club nordiste en demi-finale. Ouf. Il s'agit de Lens qui a battu Saint-Étienne hier soir 3-1. Cela dit, je rebondis sur votre information de tout à l'heure et le club de Boulogne qui rembourse les billets et les frais de déplacement. Les frais de déplacement. C'est une cuisante défaite, donc il rembourse les frais de déplacement des supporters et des partenaires qui sont allés soutenir les nordistes en Normandie. C'est un fait rarissime pour un club et totalement rare parce qu'en général, on garde Ils l'argent. étaient 250 Tant environ. pis pour vous. 250, donc je ne sais pas combien. Ils n'étaient pas beaucoup à s'être déplacés en fait. Non. Vous Ça imaginez fait le quand même club pas qui mal, rembourse les frais de déplacement, c'est extraordinaire. Nous saluons nos amis de Boulogne. Merci beaucoup Fanny Lefebvre. Peut-être un petit coup d'œil sur la météo, s'il vous plaît. Dans un court instant, si vous nous regardez en direct sur WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais, une soirée spéciale. Christian Carion, qui est donc le président du Festival du film de Valenciennes, qui démarre ce soir, absolument, avec WEO, la TNT Nord-Pas-de-Calais, carte blanche. Il y a donc différentes choses qui vous sont proposées. Vous restez avec nous et nous, on revient bien sûr demain, 18h30, en direct sur notre antenne. Bye bye, merci à tous. Salut.